Amadou Gon Coulibaly est parti. Le Premier ministre a rendu l'âme. S'il est vrai qu'on le savait souffrant, son récent retour de Paris, après 2 mois, avait suscité beaucoup d'espoir. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Hélas, celui qu'on appelait affectueusement le lion, travailleur acharné, homme d'État, homme de conviction, allait répondre à l'appel de Dieu. Et il était à la tâche. Bouaké et toute la Côte d'Ivoire pleurent leur Premier ministre. Quelle triste nouvelle. La nouvelle nous a frappés. Et je voudrais, au nom des populations de Bouaké, adresser toutes mes condoléances à la famille biologique du Premier ministre, au président Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et bien sûr à sa famille politique. Les différentes couches de la population pleurent leur lion. On a senti sa présence ici, on a senti son œuvre ici, pour le bien-être non seulement de l'homme ivoirien, mais surtout pour nous les Bokois. Nous prions notre Créateur, au nom de mes chefs hiérarchiques, pour que Dieu l'accompagne et que le paradis soit son dernier demeure. Ce n'est pas le volet politique qui importe, mais l'homme en lui-même. Le Forum des jeunes de Bouaké souhaite à la famille du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, courage. Il a posé des actes sur le plan social. Il a été aux côtés du président, un homme sur qui le président savait compter. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour la Côte d'Ivoire. Donc à ce titre-là, on reconnaît vraiment qu'on a perdu un grand homme. Que Dieu n'a qu'à lui donner une bonne place dans le paradis. Notre cœur est brisé comme ça. Nous venons de perdre un être très cher. Un être très cher. L'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de reconstruire Bouaké a été traduit en actes par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, la ville est en chantier. Encore une fois, hélas, il ne sera pas là pour la livraison de toutes ces infrastructures. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Adieu, Amadou Gon Coulibaly. Adieu, le lion. L'école des patrons, nouveau paradigme ou système universitaire qui allie formation et performance économique est le sujet d'une conférence animée par le directeur de l'Institut ivoirien de l'entreprise devant la communauté universitaire. Pour le conférencier, l'école des patrons va apporter beaucoup d'éléments de réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Dorénavant, universités comme grandes écoles, comme centres de formation peuvent et doivent disposer de leurs propres entreprises pour former leurs propres chefs d'entreprise, leurs patrons à devenir des promoteurs aguerris. Un peu comme les internes de Zéputo. Commandé par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, dans le cadre de sa plateforme, l'ASCAD reçoit, cette conférence actualise les besoins de réforme du système universitaire ivoirien. Il faut réformer. Un des problèmes majeurs, n'est-ce pas, de la confrontation permanente et conflictuelle entre la production et le savoir, trouve, n'est-ce pas, une modération, trouve une réconciliation à travers ce paradigme de l'école des patrons. Selon le patron de l'INIE, la réforme du système universitaire ivoirien sur la base du concept de l'école des patrons devrait permettre à l'Institut ivoirien de l'entreprise de réaliser son ambition, qui est de créer la prochaine génération d'entreprises ivoiriennes exceptionnelles. 300 veuves, sans distinction de religion, et 32 familles survivant des inondations d'Anyama reçoivent l'assistance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Compte tenu de la pandémie du Covid, beaucoup de veuves ont été affectées par la crise. Et donc l'Église a décidé d'aider
parmi toutes ces veuves-là, au moins 300, par des dons de kits en riz et d'huile. Et le second aspect de cette cérémonie prend en compte, n'est-ce pas, l'événement d'Anyama, où il y a eu au moins 17 morts. Et pour les 32 familles qui ont eu leur habitation engloutie, il fallait leur venir en aide. Donc des kits ont été faits composés de matelas, de riz, d'huile et d'enveloppes également pour venir en aide aux personnes sinistrées, victimes des inondations. D'un coût global de 17 millions de francs CFA, ces dons viennent appuyer les efforts du gouvernement qui prône la solidarité nationale, surtout en ces temps de Covid-19. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire recommande toutes ces familles à la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, le maître des temps et des circonstances, afin qu'il leur apporte réconfort et paix. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire compte poursuivre cet élan de solidarité, toujours en faveur des veuves et des orphelins. So Mariam, grand vainqueur de la finale de la première édition du concours national de la lecture psalmodiée du noble Coran Al-Furqan, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, un concours qui vise à encourager la jeunesse musulmane à l'apprentissage, à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran. Ce concours est spécialement pour les AEM6. Donc nous lançons un appel à tous les militants à apprendre à lire le Coran, mais après avoir appris le Coran, c'est de s'initier à la mémorisation du Saint-Coran. Parce que le Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la source première de notre religion. Ils étaient au total 5 candidats à prendre part à ce concours, jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. Les candidats ont été félicités et encouragés par les responsables de l'AEMC et ceux de l'ONG turque Aide, association ISAN pour le développement et l'éducation, mais aussi par le parrain qui a tenu à saluer l'AEMC pour l'initiative. Cette initiative, c'est de montrer à l'ensemble des élèves et étudiants musulmans et à l'ensemble de nos parents, dire que nos enfants, nos jeunes frères peuvent être de très bons élèves, des excellents étudiants et en même temps avoir la maîtrise du Saint-Coran, le lire, le réciter avec psalmodie. Cette initiative également nous permet d'espérer un avenir meilleur pour notre pays et pour notre communauté. Imaginez-vous des cadres de ce pays qui ont une telle maîtrise du Coran, qui savent ce que demande l'islam et qui se conforment à ce que demande l'islam. Et cela va permettre à ce que nous puissions avoir un pays performant, mais non seulement, mais un pays qui sera vraiment assaini. Les participants de la première édition du concours national de la lecture psalmodiée du noble Coran Al-Furqan de l'AEMC ont reçu de nombreux présents, notamment le livre saint de la communauté musulmane, le noble Coran et des diplômes de participation.